Un autre exemple de tableau croisé dynamique. Donc là, j'ai pris des vendeurs. Imaginez une entreprise, on a des vendeurs avec différents titres. Donc on va dire des catégories. On a les vendeurs, les administrateurs, les ouvriers. Il y a différents types de sexes, mâles et femelles, et les personnes. Ok. Imaginez que vous voulez voir s'il y a une différence de salaire moyen entre les sexes, entre les garçons et les filles. Mais évidemment, on se doute qu'il va y avoir aussi le facteur titre, ce qu'on appelle la catégorie de métier. Selon qu'on soit un administrateur ou un vendeur, évidemment, ça va affecter le salaire. Donc, il va falloir regarder d'abord en fonction du type de travail, regarder là-dedans, imbriquer les catégories sexe, mâle ou femelle, et voir la moyenne des salaires. Donc, allez, c'est parti, on va utiliser un tableau croisé dynamique. Sans les tableaux croisés dynamiques, qu'est-ce que vous auriez fait? Vous auriez ici probablement ajouté des filtres, vous auriez calculé en fonction, par exemple, des administrateurs, hop là, combien gagnent les garçons, voilà. Après, vous auriez copié ça quelque part, en faisant par exemple des filtres. Donc, les filles, voilà, on n'en a qu'une, ça va être dur de faire une moyenne. Après, les garçons, bref, c'est galère. Ce que je suis en train de faire ici, en fait, un tableau croisé dynamique va le faire, lui, automatiquement, sans erreur, parce que de façon automatisée. Vous allez gagner énormément de temps. J'efface tous mes filtres et c'est parti pour la démonstration. Je vais, plutôt que faire un tableau croisé dynamique, le faire avec le graphique croisé dynamique. Dans une vidéo précédente, je vous ai montré que finalement le graphique croisé dynamique va aussi faire un tableau croisé dynamique, mais en plus vous allez avoir un graphique, donc une représentation graphique visuelle de vos données, et ça, eh bien, ça peut vous aider, parce que in fine, très souvent, on veut aussi avoir une représentation globale de l'ensemble de nos données, et c'est ce que font les graphiques. Donc on va avoir le tableau et un graphique. Donc tant qu'à faire, d'une pierre deux coups. Alors, dans insertion, là j'aurais pu faire tableau croisé dynamique, mais je vais directement aller faire le graphique croisé dynamique qui va de toute manière reprendre la boîte de dialogue des tableaux croisés dynamiques, comme je vous le disais. Vous cliquez, la boîte de dialogue apparaît, où elle vous dit d'abord qu'est-ce que tu veux, où est-ce que je vais, sur quelles données je vais travailler. C'est celle-là, A, B, C, D, E. Juste petite parenthèse, vous avez vu là, quand je le prends à partir des colonnes, comme ça mon tableau reste ouvert. Oula, ça fait quoi? Mon tableau reste ouvert, d'ailleurs je vais dégager ça, parce que ça c'est pas bon. Ça c'est très important, c'est ce que je disais dans une précédente vidéo, supprimer. Il faut que ici, par exemple, dans les salaires, il n'y ait que des salaires, pas des dates ou un commentaire, des choses comme ça. Si vous voulez mettre des commentaires, je vous ai montré dans une précédente vidéo comment le faire. Ok. Il ne faut surtout pas fusionner, par exemple, des en-têtes pour dire, voilà, ici c'est le nom et le code du travailleur, toutes ces choses-là. Non, il faut vraiment seulement des lignes. Pas de ligne vide pour séparer par exemple vos tableaux, pas de colonne pour séparer des tableaux, il faut que ce soit propre pour pouvoir faire justement des tableaux croisés dynamiques. Donc je le sélectionne comme ça mon tableau, ça veut dire qu'il reste ouvert et dans l'avenir si je rajoute des employés ici, il va pouvoir être comptabilisé dans le graphique croisé dynamique, dans mon tableau croisé dynamique. Je vous ferai la démonstration d'ailleurs. Donc je recommence, il me dit ok, sur quel tableau tu vas travailler, parfait, dans ce tableau qui va rester ouvert dans les autres lignes. Est-ce que l'emplacement, je le fais sur une nouvelle feuille? Oui, c'est mieux. Voilà. Et on se retrouve avec le tableau croisé dynamique ici. Et là, en plus, il va générer un graphique. C'est bien pratique, vous allez voir. Donc, on va regarder, par exemple, les salaires en fonction des sexes. On le déplace ici dans qu'il appelle axe. Si j'avais fait un tableau croisé dynamique, il aurait appelé ligne. C'est la même chose, c'est ce qu'on retrouve ici, les lignes. Et on se retrouve avec les filles, les femelles et les mâles, les filles et les garçons. Et même les cellules vides. Dans les filtres, dans le menu déroulant, je peux dégager les cellules vides. Voilà.
Pour l'instant, on n'a que ça, pas très intéressant, on a normal, il n'y a aucune valeur ici. Et je vais prendre le salaire, donc clic gauche, que je maintiens, je glisse, je le lâche dans les valeurs, et j'ai la somme par défaut, la somme des salaires. La somme, c'est pas terrible, nous on veut une moyenne des salaires. Ok? Donc, je clique gauche sur la somme des salaires et je vais ouvrir le paramètre des champs de valeur. J'aurais pu le faire aussi ici. Clic droit, paramètre des champs de valeur. Et là, il me propose tous les types de calculs que je peux faire sur les salaires. Je veux juste le nombre, combien de salaires j'ai rentré, juste pour vous faire la démonstration. Les 10 là que j'ai seulement 4 salaires pour les filles et 10 salaires pour les mâles. Pour faire des moyennes, ça va pas être terrible, mais bon, on va faire avec. Clic droit, paramètre des champs, et je veux la moyenne. J'aurais pu avoir le minimum, le maximum, pourquoi pas. Ok. Et là, les filles, pas terrible. Hein. Moyenne de salaire, une petite différence quand même. Mais, je vous le disais, c'est normal, peut-être il y a des différences de salaire entre des ouvriers et des cadres. Donc on va regarder en fonction des titres, ce qu'on a mis dans la catégorie titre. Je clique sur titre, je maintiens appuyé le clic gauche et je le déplace dans colonne. Je relâche et là, il y a plusieurs catégories de travailleurs, plusieurs titres, ce qu'on appelle titres. Ouvrier, secrétaire, vendeur. Ok, déjà ouvrier, on n'a pas de femme ici. Et voilà ce que ça nous dit. Déjà, je regarde le tableau. On voit que les filles, que ce soit des secrétaires, elles ont plus que les garçons. Chez les vendeurs, les garçons gagnent plus que les filles. Alors attendez, je fais un contrôle molette avant pour zoomer un peu plus sur mon tableau. Et il n'y a pas d'ouvrier. Donc, il y a... par contre, chez les administrateurs, vous avez vu, les garçons gagnent plus que les filles. Attention aux données, on a vu tout à l'heure qu'il n'y avait pas beaucoup de filles, il n'y en a pas du tout, hein, par exemple chez les ouvriers ici, hein, on voit il n'y a pas d'ouvriers, mais si on a un seul représentant secrétaire, bon, on n'a pas des super statistiques. D'ailleurs, je vais mettre les barres d'erreur. Alors, voilà, mais en tout cas, on a là les filles, les garçons, les filles ici, les femelles, pardon, c'est du langage biologiste, et selon les différentes catégories de métiers. Pas mal, on pourrait presque répondre à d'autres questions si on avait un plus grand échantillonnage. Je voulais vous dire que ça reste connecté aux feuilles, à la feuille 1 de données, parce que en effet, si j'y retourne sur la base de données, non, feuille 1, c'est tableau croisé dynamique. Là-bas, les données sont là, sur base de données. Vous imaginez, vous avez de nouvelles personnes. Le code, on s'en fiche. Il s'appelle Jean-Jean. Jean-Jean, son nom de famille, Jean-Jean. Voilà. C'est un garçon. Lui, on va dire ouvrier. Ok. Et il gagne 1000 euros. Pas possible, hein, mais justement, je vais vous montrer que ça va faire baisser nos stats. Là, je vais figer les volets, ça sera plus pratique. Affichage, figer les volets, figer la ligne supérieure, comme ça quand je descends, ça maintient au-dessus. Catégorie, c'est quoi les catégories? Je sais plus, ça doit être en fonction justement du type de salaire. Alors un ouvrier, c'était 2, bim. Voilà, on va mettre un peu plus de filles. On va mettre des cadres filles. On va mettre Janine Jackson. Ok, on va mettre Lady D et Lady Gaga. Voilà. Son matricule, on s'en fout. 2, voilà. 3. Et ce sont les filles. Voilà. Tire. Et par contre, on va faire, attention, c'est des boss administrateurs. Ok, je vais en mettre plusieurs. 3 administratrices. Et là, des salaires de folie. 50 000 euros. 70 000. Il y a des inégalités entre ces administratrices et 100 000. Boum, c'est la patronne.
Lady Gaga. Allez, catégorie 3. Ce que je voulais faire, c'est surtout vous montrer que voilà, là, ça va bouleverser nos barres de salaire filles administratrices. Vous êtes d'accord? Je retourne dans notre tableau croisé dynamique qui contient aussi un graphique croisé dynamique. Si je clique droit sur l'un ou l'autre, le tableau ou le graphique, et j'actualise, actualiser les données, bim! Là, vous avez vu, on a modifié le salaire moyen des administratrices filles, 61 000 euros, elles éclatent les gars. On le voit ici dans la barre hein, qui va en moyenne à 60 000 avec un gros écart. Hein, donc ça c'est nos barres d'erreur. Et puis voilà, hein, les ouvriers garçons, on en a rajouté, etc., etc. Bref, vous avez vu, ça reste actif, ça reste connecté à la base de données. Si vous venez l'enrichir, n'oubliez pas d'actualiser, et ça va être rafraîchi, ça va recalculer les moyennes, et refaire les graphiques. C'est bien pratique, n'est-ce pas? À vous de jouer. Cet exemple, je vous l'ai laissé dans notre Dropbox, et puis ou essayez avec vos propres données. À vous de jouer.